une sécurité sociale solidaire, efficace et durable, c'est possible. En 2018, la pension de retraite des travailleurs salariés était de 1 116 €. Celle des travailleuses, par contre, était de 833 €, soit une différence de 34%. En sécurité sociale, les inégalités entre les hommes et les femmes se marquent principalement dans les pensions et les allocations. Elles sont en réalité le reflet de nombreuses inégalités qui jalonnent le parcours professionnel des femmes. À côté de cette inégalité de genre, d'autres situations de précarité existent et se multiplient. Ainsi, le risque de pauvreté a nettement augmenté pour les catégories les plus fragilisées de la société, les personnes éloignées de l'emploi, sans formation, etc. Aujourd'hui, de nombreuses couvertures sociales s'avèrent de plus en plus insuffisantes. Les allocations sont souvent sous le seuil de pauvreté, le taux de remplacement moyen en invalidité et en chômage et en pension est faible. Un refinancement s'impose donc urgemment, à l'exact opposé de ce que le gouvernement Michel a fait en réduisant le financement de la Sécu avec son fameux tax shift, mais aussi en coupant drastiquement dans une série de droits, en diminuant la couverture des soins de santé, en réduisant les créditants, les indemnités de chômage. Plus globalement, en faisant de la Sécu une simple variable d'ajustement du budget de l'État. Nous refusons ce modèle néolibéral orienté vers l'assistance et la privatisation. Ce modèle qui voit la Sécu comme un coût plutôt qu'une contribution solidaire pour faire face aux aléas de la vie que sont la maladie, le chômage, les accidents, la vieillesse. Nous estimons ainsi qu'il faut assumer le vieillissement démographique tout en revenant à une retraite à 65 ans avec des aménagements de fin de carrière. Enfin, pour combattre les inégalités hommes-femmes, nous réclamons l'individualisation des droits en sécurité sociale, en privilégiant l'autonomie et la solidarité. C'est pourquoi, en termes de refinancement de la Sécu, le MOC revendique une cotisation sociale généralisée, faisant contribuer l'ensemble des revenus des particuliers et des entreprises, une fiscalité juste, celle-ci passe entre autres par un impôt vraiment progressif sur tous les revenus, un impôt sur la fortune, la levée du secret bancaire et une taxe sur les transactions financières et l'arrêt de la concurrence fiscale au niveau européen. Nous voulons aussi restaurer le taux de cotisation patronale d'avant le tax shift, et ce, afin qu'une couverture sociale suffisante et de qualité soit garantie à toutes et tous.